We must suffer bad because we've been a stranger for this blessing time. With the Torogon, ote mawa ibite oti bikin them, ibite oti woman them. Ti why we go do am in no day. Ti why we na go heavy we na heavy we. Ti why we go take we bikin them then go to school. And ti why we go try manage we by self. On parle de chiffres importantes. Pour la Ménois seulement, on a plus que 90 000 déplacés. Et cet mouvement important, il a causé une surpopulation dans les structures d'accueil comme les écoles bilingues surtout parce que dans les notions il arrive une population anglophone. Et les centres de santé. Il y a plusieurs problèmes qui arrivent en fuyant la guerre. On arrive dans un territoire sans ressources, sans même pas les papiers. C'est des besoins en protection, des besoins en sécurité alimentaire, des besoins liés à l'habitation et puis tout ce qui est besoin pour justement renforcer leurs moyens d'existence. Donc quand ils arrivent dans un espace, c'est des personnes qui sont très vulnérables et qui sont victimes de toutes sortes de violations des droits de l'homme. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires aux Nations Unies, 4 millions de personnes au Cameroun et 5,5 millions au Tchad sont dans le besoin humanitaire en 2022. La situation d'urgence dans le bassin du lac Tchad est l'une des plus graves au monde. 12 années de violence ont mis à rude épreuve les services sociaux de base et les ressources naturelles déjà limitées. Les effets négatifs s'accumulent sur les groupes de population les plus vulnérables dans les pays concernés, à savoir le Cameroun et le Tchad. Dans ces pays, des attaques armées, la recrudescence de la violence, les effets de la désertification et du changement climatique sont les principales causes des problématiques dont souffrent les populations. A questo si somma anche una carenza a livello sanitario, come istituti sanitari, ospedali e la mancanza di medici e di personale sanitario stesso. A partire dal 2020 inoltre si è sommato anche la problematica del Covid che ha interessato tutto il mondo, ma in particolare ha reso questa parte del mondo, sia il Camerun, il Chad, ma anche nei paesi adiacenti, una delle problematiche principali. L'économie de subsistance déjà fragile s'affaiblit davantage, les divisions intercommunautaires s'accentuent. Tout ceci crée un mouvement massif des populations. C'est dans ce contexte que l'Agence italienne pour la coopération et le développement s'active au Cameroun et au Tchad depuis 2017. L'AICS intervient au travers des programmes humanitaires. Son intervention vise à fournir une assistance aux populations les plus vulnérables, tels que les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés d'accueil. Il y a une réponse qui est liée à la prise en charge des personnes qui sont victimes de violations des droits de l'homme. Et Intersource permet justement aux populations là de pouvoir avoir des abris. Il y a aussi un appui à ces ménages victimes de la crise là pour justement renforcer leur sécurité alimentaire et moyens d'existence. Dans le cadre de cette intervention d'urgence, les ONG italiennes et locales identifiées pour la mise en œuvre des projets d'aide humanitaire financés par l'AICS promeuvent des actions spécifiques dans divers secteurs. Le projet en fait consiste à renforcer la résilience de 30 000 personnes qui ont été victimes de crises sécuritaires, du phénomène Boko Haram et des conditions néfastes de la météorologie dans 10 villages de la région de l'extrême nord. 3 coopératives et groupements pour un total de presque 600 producteurs ont pu bénéficier en plus d'un encadrement technique et d'une dotation d'outils pour le maraîchage et des semences, mais de façon encore plus concrète, c'est les grandes infrastructures pour la production horticole. Grâce aussi à la collaboration avec la mairie, un grand travail a été fait sur la sécurisation foncière de cet espace. Aux prises avec des violences,
Les populations qui essayent de s'échapper vont se réfugier dans les agglomérations limitrophes, ce qui porte un coup sur les offres éducatives, sanitaires, hygiéniques. L'accès à l'eau potable est limité, voire inexistant. Nous apportons dans le cadre du projet des appuis en approvisionnement en eau, en construisant des points d'eau, des forages en l'occurrence, et des blocs de latrines. Cela démontre tout l'intérêt que la communauté éducative peut avoir pour le projet, les responsables de l'établissement et les élèves eux-mêmes. The work we are going to do in the work club is to sensibilize people on the good conduction of hygiene. And the first people we are going to sensibilize are the teachers and the students. And we can equally do it in the community. Nous avons bénéficié au lycée bilingue de Galim d'un forage, d'un château, de la réhabilitation des latrines, presque 12 blocs de latrines à réhabiliter et une réalisation, c'est-à-dire 3 blocs garçons et 3 blocs filles. On distribue des kits de dignité pour les filles de plus de 8 ans dans les écoles et on les forme. On forme aussi les parents et on forme aussi les enseignants sur l'importance de ne pas stigmatiser les filles qui ont des règles. Il y a au Tchad un taux d'apatridie qui est très élevé. Et du coup, on a pu assister et donner à 3510 enfants un acte de naissance. Ceci est très important parce que sans l'acte de naissance, en fait, on ne peut pas bénéficier de nos droits. La semence est le premier même facteur de production. On a appuyé environ 2500 bénéficiaires en ces semences durant toutes les campagnes. Une fois du petit matériel et des semences données aux bénéficiaires, nous les accompagnons de façon technique à conduire leur champ à travers bien évidemment les facilitateurs endogènes qui suivent chacun en moyenne 25 bénéficiaires, que ce soit de la semence jusqu'à la récolte en passant par l'entretien des champs et le suivi des plantations. Aujourd'hui, quand nous avons cessé de traiter les produits chimiques, nous fabriquons nous-mêmes nos biopesticides, nous les composons et on l'écrase, on filtre et on pulvérise nos champs avec. C'est-à-dire que ce n'était pas bien conservé. D'autres secteurs d'activité se sont imposés, tels le renforcement des capacités des femmes et l'autonomisation de celles-ci. On avait fait la formation à la maison de la femme de Tokombéré pendant quelques semaines et par après ils ont apporté la machine. Depuis que j'ai eu la machine, j'ai eu l'opportunité d'acheter la pommade, les garnitures, même les habits, même les besoins de la maison souvent. Les jeunes filles, les enfants, les agriculteurs, tous ont une part dans l'accompagnement et l'appui de l'agence. Les résultats visibles dans les différentes zones parlent d'eux-mêmes. Ce projet, appuyé par la coopération italienne, nous a permis de développer un laboratoire pour les tests Covid. Mais ce laboratoire est aujourd'hui un laboratoire destiné à prévenir les grandes épidémies. Donc nous avons un laboratoire des grandes épidémies au Tchad, et cela grâce à la coopération italienne. Du point de vue prise en charge, quand il y a eu déjà le bâtiment, plus les équipements et les réactifs, c'était très bien tombé pendant la pandémie de Covid-19. Ça nous a permis vraiment de poser le diagnostic précoce pour Covid-19. Et là, ça a assuré vraiment une prise en charge, ça nous a facilité la tâche parce qu'entre-temps, il n'y avait pas assez de centres de dépistage. Au niveau de la faculté de médecine où nous nous trouvons ici, nous avons pu bénéficier de l'équipement de plusieurs salles de classe, de 40 places assises pour les étudiants, ce que nous n'avions pas par le passé. Nous avons aussi bénéficié de 40 ordinateurs. Nous avons eu l'équipement de la salle multimédia, de la salle de visioconférence, parce que pendant la période de Covid, nous n'avions pas eu la possibilité de continuer paisiblement les cours au niveau de la faculté et de l'école de santé. Ce qui a fait qu'avec l'équipement de la coopération italienne, nous avons pu réaliser des cours à distance.
Comment l'Italie analyse-t-elle elle-même sa place dans ces interventions de coopération internationale, aussi bien au Cameroun qu'au Tchad? Toutes ces activités, vous voyez, on les a réalisées dans le temps sans nous mettre au centre de l'attention. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Notre agenda n'est pas un agenda de créer des relations de dépendance. C'est une relation de partenariat. Il y a des moments où il est important qu'on soit perçu, des moments où simplement on fait les choses. N'est-ce pas? Ce n'est pas moins important, je pense. À l'ouverture de ses bureaux d'Yaoundé en 2017, l'AIX avait en tout 2 ONG partenaires. Aujourd'hui, l'agence en compte 9. Preuve s'il en est de l'efficacité de son déploiement sur le terrain et de son mode opératoire. Une assiette d'environ 20 millions d'euros a servi dans cette intervention multisectorielle. Notre intervention cherche toujours la durabilité, on va dire, voilà, et on cherche d'utiliser des méthodologies et des approches toujours pour la durabilité, mais la vraie durabilité, effectivement, c'est mettre les partenaires locaux et les autorités administratives à mesure, effectivement, de pouvoir gérer certaines situations. Nous sommes dans un contexte où on a moins d'un médecin pour 100 000 habitants. Et si la coopération nous aide à former des médecins et des médecins spécialistes, à former des biomédicaux de niveau universitaire, on arrive à apporter un impact très qualitatif dans le système tchadien actuel. Les conflits dans la sous-région ne s'arrêtent pas, hélas. Les effets néfastes de la désertification croissent. Les personnes vulnérables, il y en aura encore. Le besoin d'intervention d'urgence aussi. L'AIX est engagée à garantir, avec les ONG, les acteurs humanitaires et locaux présents au Cameroun et au Tchad, une action coordonnée, efficace et solidaire.